Shalom, servante de l'Éternel du groupe Jésus-Christ, ma force. Je vous bénis tous et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écouterez cette parole. Je suis votre frère, Jean-Michel Moussounga, le mari de Maman Marie-Thérèse à Paris. Le Seigneur permet que je puisse m'entretenir avec vous sur un thème. Ce thème, nous allons le tirer dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, du 27e au 30e verset. Nous devons savoir, nous devons avoir ça à l'esprit qu'une année se termine et une autre commence. L'année qui est en train de se terminer, Dieu est en train de faire aussi des grandes choses. Et c'est l'année qui va commencer. Voilà pourquoi nous ne devons pas être distraits, nous devons être dans la prière, dans le temps de prière. Nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas être abattus. Il nous reste 2 semaines pour que 2021 puisse se terminer. Mais nous devons avoir cette détermination, cette rage de vaincre, cette rage de recevoir de Dieu. Comme Jacob, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Oui, dans cette année qui va pouvoir se terminer, on ne sera pas Dieu comme cela. Nous allons nous attacher à Dieu par la foi. Nous allons à ce moment prendre Dieu en otage par la foi, par sa parole, bien-aimée dans le Seigneur, qui est puissante. Je me rappelle d'une équipe de Kinshasa combative, l'association sportive V-Club. Elle s'appelait toujours Nzombo le soir. Ils avaient cette rage de vaincre. Même si vous le menez, ils avaient cet espoir. C'était ancré dans leur mentalité que même en dernière minute, ils pouvaient changer le cours du match. Et on voyait, il marquait. À la 90e minute, il marque. Ah, Nzombo le soir. Donc vous avez fait le match. C'était pratiquement 0-0. Mais à la 90e minute, il vous marque un but. Et directement, dès que vous allez au centre, vous faites une passe, deuxième passe, du coup, le match s'arrête. Donc, il remporte le trophée. Donc, il nous faisait pleurer dans les temps. Moi qui étais un peu d'Imana, donc on pleurait à cause souvent de cette équipe. Ils avaient la rage de pouvoir vaincre même en dernière minute. Chère servante, j'aimerais que tu aies cette rage de pouvoir vaincre. Même dans les 2 semaines qui nous restent, Dieu peut encore te surprendre, peut encore faire de grandes choses. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous lisons la parole de Dieu. Comme Jésus s'en allait, 2 aveugles le suivèrent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Voilà là où nous allons tirer notre thème. « Croyez-vous que Jésus-Christ peut faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne les sache. Bien-aimés, c'est pour la première fois que je vois 2 aveugles crier et Jésus n'est pas s'arrêter. De voir un aveugle crier ou 2, là il s'agit de 2, mais Jésus n'est pas s'arrêter. Nous allons décortiquer, bien-aimés. Pour bien comprendre cette histoire, on peut même remonter, même en 1 ou 2 versets. Nous comprendrons très bien que Jésus-Christ avait déjà effectué un travail dans la maison de Jairus. C'était d'assainir le bruit. Il avait assaini le bruit, puisque le bruit qui régnait, c'était un bruit de pleurs, c'était un bruit de la musique, et c'était un bruit de moquerie. Oh, ce qui entourait la maison de Jairus, dans laquelle la fille était morte. Voilà un peu cette ambiance. Mais Jésus est venu enlever cette ambiance. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Là où il y a les pleurs, là où il y a des moqueries, là où il y a des querelles, là où il y a des discussions, c'est là où le diable règne. Mais quand Jésus est arrivé dans la maison de Jairus, c'était l'inversion, de chasser le premier bruit pour produire un deuxième bruit. Le deuxième bruit que Jésus avait produit, c'était le bruit de la résurrection, le bruit du miracle.
Puisque les premiers bruits de pleurs s'est limité dans la maison de Jairus. Les premiers bruits de critiques, de moqueries, c'était dans la maison de Jairus. Quand Jésus les a mis dehors, ça n'a pu continuer, bien aimé dans le Seigneur. Mais les bruits de la résurrection, la Bible déclare, déjà si nous voyons au verset 26, que ce bruit s'est répandu dans toute la contrée. Quand Jésus agit, ça se répand dans toute la contrée, ça entache d'huile. Personne ne peut empêcher, personne ne peut faire un effort. Mais il y a eu deux personnes qui ont choisi l'opportunité, qui ont saisi cette opportunité. Voilà pourquoi saisis cette opportunité, chère servante de l'Éternel. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour eux, c'était un bruit. Ils n'ont pas eu la parole. Toi, tu as la parole. Si nous voyons bien, dans la vision des ossements desséchés, quand Dieu a amené Ézéchiel dans la vallée, Dieu avait déjà pourvu dans la vie d'Ézéchiel. Il avait, dans le chapitre précédent, donc la vision des ossements desséchés, Ézéchiel avait avalé le rouleau qui était la parole de Dieu. Mais quand ils ont été avec Dieu, le Seigneur lui a posé la question. Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre, ces ossements desséchés? Il a dit, Seigneur, seul toi tu le sais. Oui, servante de l'Éternel, tu as la parole de Dieu, mais tu souffres. Quelle était la réponse de Dieu à Ézéchiel? Prophétise sur ces eaux. Voilà pourquoi. Prophétise pour cette année qui va pouvoir commencer. Dis quelque chose puisque tu as la parole. Tu as la parole de Dieu, tu souffres. Prophétise car la parole de Dieu est puissante. Dieu ne prophétise pas puisque c'est l'homme qui prophétise, puisque l'homme parle de la part de Dieu. Dieu ne parle pas de la part de Dieu lui-même. Dieu communique à l'homme. C'est l'homme qui parle de la part de Dieu. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. C'est l'homme qui prophétise. Voilà pourquoi tu es prophétesse de ta vie. Voilà pourquoi la vie et la mort dépendent du pouvoir de la langue. Tu as la parole. De tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas paru plus grand que Jean-Baptiste, comme déclare la parole de Dieu. Mais cependant, Jean-Baptiste est le dernier. Vous savez pourquoi? C'est parce que Jean-Baptiste est serviteur. Mais toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es fils. Oh, nous sommes des fils. Jésus était fils unique de Dieu. Quand il vivait, quand il est mort, bien-aimé dans le Seigneur, il était toujours fils unique. Mais quand il est ressuscité, il n'était plus fils unique de Dieu. Puisqu'en ce moment, en Jésus-Christ, nous sommes tous devenus des fils. Donc, il est devenu le grand frère de plusieurs. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es différent de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était serviteur, mais toi tu es fils. Il y a une différence entre fils et serviteur. Voilà pourquoi dans les royaumes, lui est plus petit. Mais toi, maman, tu es grande, tu es supérieure à Jean-Baptiste par rapport à cela. Mais tu as la parole. Pourquoi tu souffres? Tu as la parole. Pourquoi dans cette année, tout ne s'est pas concrétisé? Tu as la parole. Pourquoi tu es en train de vivre des situations difficiles? La parole crée. Et quand Ézéchiel a parlé, il y a eu un mouvement. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Dans ta maison, il doit y avoir un bruit. Maman, chère maman, dans ton travail, il doit y avoir un bruit. Dans ton mariage, il doit y avoir un bruit. Dans ta vie financière, il doit y avoir un bruit. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque tu as la parole. Ces gens ont entendu ces bruits. Et ils ont commencé à suivre Jésus. Et nous allons voir, leur démarche a été simple. Ces gens ont compris une chose. Nous sommes aveugles. Quand on est aveugle, nous ne voyons pas. Certes, c'est vrai. Mais nos yeux, nos paupières peuvent bouger. Nos yeux sont encore en vie. Mais celui-ci guérit, donc ressuscite des yeux qui étaient déjà morts, qui étaient en train de se décomposer. Des yeux qui étaient inertes retrouvent la vie. Donc, c'est que notre problème est très facile. Voilà, leur démarche était simple. Ils se sont dit que c'est quand ce qui n'est plus viable devient viable.
Donc nous, déjà, nous sommes viables, comme il est dit dans le livre d'Ecclésiaste, qu'un chat vivant vaut plus qu'un lion mort, bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont allés dans cette logique. Ils se sont dit, nous, ayant entendu ces bruits, nous allons saisir cette opportunité. Voilà pourquoi à travers ces messages, j'aimerais que tu saisisses cette opportunité, que tu saisisses cette occasion. Il nous reste des semaines, mais dans ces 2 semaines, Jésus peut te surprendre. Il peut faire de grandes choses dans ta vie. Tout est fonction de ta foi. Leur démarche était simple. La première est qu'ils ont choisi la voie de la révélation. Ils n'ont pas crié de n'importe quelle manière. Ils ont crié « Fils de David ». Et Fils de David voulait déjà dire tout. Jésus pouvait comprendre cela. Ce n'est pas n'importe qui pouvait crier « Fils de David ». Aie pitié de moi. Puis ils ont compris, David, c'était qui? C'était un berger. Un berger a la compassion pour ses brebis. En disant cela, il touchait le cœur de Jésus. Que toi qui as la compassion des brebis, aie pitié de nous qui sommes tes brebis. Il se faisait déjà, ils se prenaient déjà comme des brebis. Ils entraient donc dans cela. Bien-aimés, dans cette vision-là, que Jésus est berger. David était un berger. Quand il a rencontré Goliath, il montrait sa vie de berger. Il lui disait que voilà, avant qu'il aille en guerre, il disait ceci que non, quand un lion venait ou une ours venait pour toucher à la brebis, moi j'allais le premier et je frappais les lions, je frappais l'ours. Voilà, les bergers prenaient des risques pour ces brebis. Donc voilà pourquoi il dit fils de David. Donc celui qui est venu de cette lignée, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il faut y avoir que pitié. David avait pitié des brebis. Et quand il parle dans Psaume 23, si vous regardez bien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc il fait référence. Donc il transpose ce qu'il vivait, ce qui s'est passé avec ses brebis, ce qu'il faisait pour ses brebis. Et il s'est dit maintenant, moi je deviens brebis, l'Éternel devient maintenant berger. Alors, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Donc celui qui a compassion de ses brebis, aie pitié de moi. Donc ils sont entrés dans la révélation. Pour cela, il faut que tu aies la révélation. Maman, il faut que tu entres dans la révélation. La révélation apporte beaucoup de choses. Voilà pourquoi il est dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Sans révélation, le peuple marche sans fin. Dans ces temps de la fin, on a besoin de la révélation, maman. Ne marche pas comme cela. Sois dans la révélation. Cherche la révélation de Dieu. Même dans la parole de Dieu, même quand tu lis la parole de Dieu, cherche la révélation. Même quand tu pries, cherche que Dieu te révèle des choses. Quand quelque chose ne marche pas, cherche que Dieu te révèle. Ils étaient dans la révélation. C'était leur premier secret. Leur deuxième secret, c'était dans l'unité. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Pour avoir la véracité d'un témoignage, il faut qu'il y ait 2 personnes. C'est le chiffre de l'alliance. Pour qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait 2 personnes déjà. Donc voilà, dans les mariages, nous voyons, ils ont porté des alliances, ils ont fait des vœux. Donc voilà, le chiffre 2. Ces 2 personnes étaient unies. Voilà pourquoi il faut prôner l'unité dans les couples. L'unité dans la famille, vous devez être unis. Alors vous avez les mêmes paroles. Et tous criaient à l'unisson, fils de David. Ils avaient les mêmes paroles. Comme les gens autour de Babel, ils avaient les mêmes mots. Mais eux, c'était dans le mauvais. Mais voilà que nos aveugles, eux, c'était dans le bon. Fils de David, puisqu'ils criaient, fils de David, aie pitié de nous, dans l'unité. L'église doit être dans l'unité. Les groupes WhatsApp doivent être dans l'unité. Les groupes Jésus, ma force, doivent être dans l'unité. Vous devez être dans l'unité. Et ce qui les a sauvés aussi, c'est la persévérance dans l'action. Ils ont persévéré dans l'action. Maman, même s'il nous reste 2 semaines et demie pour que 2021 se termine, Dieu peut te surprendre. Il faut toujours attendre. Il faut toujours attendre de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se lasser. Dieu peut te surprendre dans ton mariage, dans ton travail, dans tes démarches. Dieu peut te surprendre. Tu ne te décourages pas pour dire, bon, on verra en 2022. Non, même en 2021 ici, le peu de jours qui restent, puisque
Les bontés de Dieu ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas leurs termes. Dieu les renouvelle chaque matin. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Ça peut être un bon jour pour toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas perdre espoir. Voilà pourquoi tu dois te relever. Voilà pourquoi tu dois faire comme ces deux lépreux. Ces deux aveugles, pardon, ils ont suivi Jésus jusqu'à la porte de la maison. Jésus ne pouvait pas entrer dans la maison à cause des cris de ces deux aveugles. Malgré que Jésus était en train de marcher sans s'arrêter, mais il continuait à les suivre. Oui, peut-être tu pries, tu as gêné, tu as fait ceci. Jusque-là, tu ne vois pas encore les résultats. Non, Jésus est en train de marcher. Mais sache que Jésus marche. Tu sais quoi, c'est la parole, la prophétie. Oh, est fixée pour un temps. Ça court vers son terme. Voilà, et ils sont en train de marcher, de continuer. Et arrivé presque à la maison, la Bible déclare qu'ils se sont encore approchés de Jésus. Ils ont continué à s'approcher de Jésus. Et Jésus leur a posé la question. D'où la question qui leur a été posée. Pour Bartimée, il y avait la foule qui empêchait pour qu'il crie. Mais pour eux, il n'y avait pas la foule qui empêchait pour qu'ils puissent crier. Ils avaient les champs libres. Mais Jésus marchait. Jésus ne s'est pas arrêté. Pour Bartimée, Jésus s'est arrêté. Oh, la situation des autres n'est pas ta situation. Voilà pourquoi celui qui regarde vers Jésus, celui qui a un but, celui qui court vers un but, ne regarde pas la situation de l'un qui est à côté de lui ou de l'autre qui est à côté de lui. Donc il court, ses yeux fixés vers son objectif, ses yeux fixés vers un but. Notre but, c'est Jésus-Christ. Nous devons saisir Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'est arrêté avant d'entrer dans la maison. Ces deux aveugles là, deux ont empêché à Jésus d'entrer dans sa maison. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, par la foi, surtout dans l'unité, une foi dans l'unité peut faire arrêter Jésus. Ils ont fait arrêter Jésus. Et Jésus leur a posé la question. Croyez-vous que je puisse faire cela? Quoi? C'est-à-dire redonner aux yeux leur vivacité. Oui. Ils ont répondu aussi. Même réponse. Ils ont répondu. Puisqu'ils avaient vu déjà ce que Dieu a fait sur les morts. Donc ils disaient pour eux, ça pouvait être, c'était possible. Donc, ils étaient vraiment, ils n'étaient plus dans le doute. Ils croyaient. Voilà pourquoi ne doute pas. Crois. Avant la fin de cette année, Jésus va faire quelque chose. Puisqu'il est en train de se terminer. Avant que Jésus entre en 2022. Donc parce que Jésus est entré dans sa maison. C'est l'image que, avant d'entrer en 2022, Jésus peut te surprendre. Voilà pourquoi, avant que Jésus entre dans sa maison, il s'est arrêté pour résoudre les problèmes de ces deux aveugles. Jésus peut s'arrêter pour résoudre ton problème avant que 2022 puisse commencer, pour qu'il puisse te surprendre. Voilà pourquoi leur victoire, c'est que ils ont entendu un bruit. Mais toi, tu as plus que le bruit, tu as la parole. Ils ont marché dans la révélation. Ils étaient unis avec les mêmes paroles. Et ils ont persévéré dans l'action. Voilà pourquoi je te convie donc à pouvoir observer cela et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse les groupes Jésus-Christ, ma force. Amen. C'est votre frère Jean-Michel Msungaï, le mari de maman Marie-Thérèse à Paris. Merci.